Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Luna. Aujourd'hui, je viens vous faire la revue de mes crayons Marco Raffiné que j'ai commandé sur AliExpress. Je vous mettrai dans la boîte d'infos le lien direct vers ces crayons-là si vous êtes intéressé. Moi, j'ai choisi la boîte de 72, mais il y a d'autres boîtes qui ont moins de crayons si vous préférez. Qu'est-ce que je vais dire à propos de ces crayons-là? Déjà, je vais vous montrer le swatch que j'en ai fait. J'espère que vous allez bien voir. C'est moi qui ai fait cette charte-là. Comme vous pouvez constater, ici, dans les cercles de gauche, j'ai appliqué une légère pression sur le crayon. Et dans le cercle de droite, j'ai appliqué une pression beaucoup plus forte pour voir la différence de nuances que je peux avoir si je joue avec la pression sur le crayon. Donc, voilà, c'est mes 72 crayons de couleur. Là, on va me demander, c'est certain, s'ils sont meilleurs que les Prismacolor. Je vous dirais, sur certains points, oui. Sur certains autres points, non. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai aussi amené la charte de mes autres marques de crayons de couleur. Celui-là, c'est ma charte de mes Crayola. Pareil, ici, sauf que j'ai fait le contraire. Ici, c'est une simple pression pas fort. Et ici, c'est plus fort. Moi, je trouve que niveau pigmentation, je vais faire la comparaison avec toutes mes marques, comme ça vous allez pouvoir vous faire une meilleure idée. Niveau pigmentation, les Marco Raffinés sont plus pigmentés que mes Crayola. Ensuite, si je compare à mes autres marques, moi j'ai des Canadiana qui datent de mon enfance et j'ai aussi des Laurentiens. Si on compare avec, ici c'est les Canadiana. Attendez, je vais le sortir du papier pour que vous voyez mieux. Si je compare avec mes Canadiana qui sont en bas ou mes Laurentiens qui sont en haut, je vous dirais que les Marco Raffinés sont moins pigmentés que ceux-là. Et si je compare avec mes Prismacolor, ils sont aussi moins pigmentés. Mais ils sont quand même très bien pigmentés, là. C'est peut-être pas les plus pigmentés, mais ils sont quand même. La seule chose que j'ai remarqué, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Je sais pas si toutes les boîtes sont comme ça ou si j'ai eu une boîte spéciale. Mais certains crayons vont être très pigmentés, tandis que d'autres, non. Certains crayons, on dirait que la couleur s'applique mieux ou plus facilement. On a moins à peser sur le crayon pour avoir la couleur. Je sais pas, je vais essayer avant de finir la vidéo de vous montrer ce que je veux dire dans un exemple. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les Marco Raffinés, certains crayons sont très pigmentés, pratiquement autant que mes Laurentiens ou mes Prismacolor, tandis que d'autres crayons, non, c'est le contraire, ils ressemblent plus à mes Crayola où la couleur est beaucoup plus discrète. Donc c'est comme moitié-moitié. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Je m'attendais à ce que tous les crayons aient le même degré de pigmentation ou qu'ils s'étalent tous de la même façon. Mais c'est pas arrivé, mais c'est pas grave parce que je vous le dis tout de suite, là, je les adore. Même que c'est prévu que je vais m'en recommander une boîte pour juste pour une boîte de rechange pour quand ceux-là vont être terminés. Donc, continuons sur les Marco Raffinés. Je vais vous les montrer. Ils sont là. C'était dans cette boîte-là au début, comme je vous l'ai montré au début. Mais j'ai trouvé que la boîte n'était pas du tout pratique, donc elle a vite pris le bord. Donc, voilà les crayons. Contrairement au Prismacolor ou au Laurentien, que tout le crayon est de la couleur de la mine, ici on a le contraire. On a un petit bout au bout avec la couleur du crayon et le reste du crayon est gris. Ce que j'ai aussi été un petit peu déçue, mais ça c'est vraiment un détail niaiseux, c'est moi un détail stupide, c'est moi qui fait des caprices, c'est qu'ils n'ont pas de nom de couleur sur le crayon. Ils ont juste des numéros, mais c'est très bien pareil. Ensuite, au lieu d'être un crayon rond, c'est un crayon à facettes, comme vous pouvez le voir, c'est pas un crayon rond. Ensuite, ce que j'ai adoré de ces crayons-là, c'est que vous pouvez appuyer sur la mine assez fort sans vous inquiéter, ça ne brise pas. En tout cas, moi, j'ai fait 2 dessins avec.
Et vous pouvez y aller là, vous pouvez appuyer assez fort sur le crayon, la mine ne casse pas. Contrairement aux Prismacolor qui, eux, sont toujours en train de casser. Vous appuyez un peu, la mine part en morceaux ou elle casse carrément. Ceux-là, non, vous n'avez aucun problème. Ensuite, je vais vous montrer deux dessins. Où est-ce que je les ai mis? Ok. Je vais vous montrer deux dessins que j'ai fait entièrement au marqueur raffiné. Donc voilà, j'ai fait une licorne qui vient de mon livre Nouveau Bestiaire. Je l'ai fait entièrement au marqueur raffiné. J'ai fait des dégradés de couleurs. Il n'y a aucun souci pour les dégradés, hein. Vous pouvez y aller. Ils se mélangent très bien. Donc voilà ma petite licorne. J'ai fait même le fond au marqueur raffiné, mais le fond me satisfait pas. Je crois que je vais le refaire. Je vais le mettre un peu plus foncé. Mais vous voyez que les couleurs sont super belles. J'ai pas eu aucune difficulté à les mélanger. Ensuite, j'ai aussi fait un coloriage dans mon livre Forêt enchantée. Je vais vous le montrer. J'ai fait la grenouille. Donc, je vous montre ma petite grenouille. Les crayons sont super agréables à travailler avec. Moi, je suis tellement contente de les avoir achetés. Maintenant, avant de passer au test que je vais vous faire, je voulais aussi vous dire que j'ai beaucoup apprécié le fait que les crayons ne s'usent pas rapidement. Vous pouvez colorier assez... comment je pourrais expliquer? Vous coloriez pas mal de surface sans être obligé de aiguiser crayon. Les mines ne s'usent pas facilement, ce que j'ai beaucoup aimé. Et quand vous êtes obligé de les aiguiser, ben ils cassent pas. J'ai pas eu le problème. Ils n'ont pas cassé une seule fois. J'ai trouvé ça vraiment super génial. Maintenant, je vais vous approcher et je vais vous montrer comment les couleurs s'appliquent. J'en ai choisi quelques-unes. J'ai choisi la 513, 525, 512 et 545. Donc ça, c'est un vert. Parfois, par contre, la couleur de la mine, vous ne pouvez pas vous fier à la couleur de la mine pour voir qu'est-ce que ça va donner sur la feuille, parce que parfois, la couleur est différente de ce qu'on s'imaginerait juste en regardant la mine. C'est pour ça que j'ai fait une charte. Bon, ça, c'est très foncé. On dirait pas que c'est super foncé quand on regarde le bout du crayon, mais c'est un vert. Pardon. Oups, on voit rien. Celui-là, c'est un des crayons que je trouve pas hyper pigmenté. Ensuite, il y a l'autre vert ici, qui est le numéro 550. Celui-là aussi, je trouve que il s'applique pas... Je trouve que faut vraiment appuyer plus fortement pour avoir une couleur. Sinon, c'est vraiment très pâle. Comme vous pouvez le voir ici, j'appuie très légèrement et on voit pratiquement pas la couleur sur le papier. Il faut vraiment appuyer un peu plus pour avoir une couleur. Ça, c'est deux des crayons que j'ai remarqué qui étaient comme ça. Tandis que sur les roses, alors là, pas de problème. C'est vraiment très bien pigmenté. Là, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais j'appuie très légèrement et il y a quand même de la couleur qui s'applique sur ma feuille. Si j'appuie un peu plus fort, vous voyez, je vais vous en montrer d'autres. Celui-là, on appuie très légèrement et on voit très bien la couleur. Ça fait des parties des crayons bien pigmentées. Et je vais en montrer un autre. Si j'appuie plus fort. Bon, donc là, je vous ai pas mal montré ce que ça donne. Donc, qu'est-ce que je pense
de mes crayons. Pour finir, qu'est-ce que je pense de mes crayons Marco raffinés? Ben, je les adore. Je vous dis foncez. C'est pas des crayons qui coûtent cher. Et ça fait de super beaux dessins. À la caméra, c'est pas aussi net qu'en vrai. Là, je vois le retour d'écran et je peux vous dire qu'en vrai, les couleurs sont plus pigmentées que ça. Je sais pas pourquoi la caméra rend pas exactement la vraie couleur, mais je vous le dis, ils sont vraiment plus pigmentés que ce que vous pouvez voir là. Moi, je les adore. Comme j'ai dit, je vais racheter une boîte en réserve. Et je vous dis, foncez. Vraiment, je pense que vous allez les aimer. En tout cas, moi, personnellement, je les aime beaucoup. Ça fait une bonne diversité de couleurs. Ça change. Si je veux des couleurs un petit peu moins pigmentées que pas mes Crayolas, pardon. Si je veux des couleurs un petit peu moins pigmentées que mes Prismacolor ou mes Laurentiens, je vais aller choisir dans ces couleurs-là. Vraiment, moi, mais si votre but ultime, c'est d'avoir des crayons très, très, très pigmentés, là, je vous dirais que c'est mieux les Prismacolor. Mais les Prismacolor ont des défauts. Comme je vous l'ai dit, ils cassent très facilement. Les mines, c'est vraiment fragile. Tandis que ceux-là, vous pouvez y aller, appuyer, ça va pas casser. Mais vraiment, vous pouvez faire de super beaux dessins avec ces crayons-là, les Marco raffinés. Moi, je regrette pas en tout. Pardon pour le mot québécois. Je ne regrette pas du tout mon achat. Et ben c'est ça. J'espère que vous allez avoir aimé ma petite vidéo revue. Je vous invite sur ma page Facebook de dessin et de coloriage qui s'appelle l'Univers de Luna. Je vous mettrai le lien sous la barre d'infos. Et moi, je vous dis bye bye, à la prochaine!